Très chers téléspectateurs de Zonard Télévision, bonjour à vous et bienvenue à suivre ce nouveau numéro où nous allons revenir sur un récap de toute l'actualité en République démocratique du Congo, au Nord Kivu particulièrement, et bien sûr toute l'actualité au monde. Aujourd'hui, nous allons aborder comme toujours la question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc voilà, nous sommes au 4e jour des affrontements qui ont repris entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles du M23 dans les territoires des Lubero vers les sud. Nous allons en parler dans cette production. Jean-Pierre Bemba a fait une sortie médiatique où il s'est exprimé sur son secteur, le ministère des Transports, mais aussi il s'est exprimé à cette question qui fait d'ailleurs l'actualité en République démocratique du Congo, la question du changement de la Constitution. Jean-Pierre Bemba est-il pour ou contre la Constitution? On en parle dans cette production. Nous allons aussi parler de la santé, ces nouveaux virus qui fait déjà ravage avec des victimes, plus de 79 victimes dans les Kouango, un virus non connu mais qui fait déjà ravage dans cette province, un virus qui apparaît en République démocratique du Congo. Nous allons parler de ces virus. D'ailleurs, le ministère de la Santé était en conférence de presse pour expliquer cette urgence. Et pour finir, nous allons parler d'e-sport, l'élimination de Léopard Dames de handball de la République démocratique du Congo, malheureusement, pays organisateur, mais nous ne sommes plus de la partie en sport. Nous allons discuter avec Réconfort Tobaini qui sera sur ces plateaux. Alors, bonnes conditions d'écoute à vous tous et bienvenue. Comme je le disais tantôt, nous sommes au 4e jour des affrontements entre les mouvements rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans le sud du territoire des Lubero. Après d'énormes pertes subies par les mouvements rebelles du M23, ces derniers effectuent un prélèvement des éléments sur les positions autour de la ville de Goma, donc dans les territoires de Nyiragongo, dans les territoires de Masisi et Rutshuru, en plus des renforts en armes et munitions du Rwanda. Tous ces différents sont dirigés vers les sud du territoire des Lubero pour soutenir vigoureusement leurs troupes qui sont malmenées par les FARDC et les Wazalendo, affirment nos sources dans cette zone. Donc le M23 a enregistré beaucoup de pertes dans ces territoires des Lubero où ils ont lancé des attaques depuis ce lundi, et voilà, ils ont prélevé tous les hommes qui étaient dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et dans toutes sur plusieurs de ces positions pour renforcer leur position dans les territoires des Lubero où l'armée loyaliste est vraiment farouche. Voilà, donc selon un acteur de la société civile du Nord Kivu, cette stratégie représente donc la dernière tentative du mouvement rebelle du M23 pour soutenir la pression militaire qu'il subit au sud du territoire des Lubero en continuité du violation du cessez-le-feu qui a été convenu entre les deux parties. D'ailleurs, c'était à Luanda, la dernière convention sur les cessez-le-feu, c'était à Luanda. Donc aujourd'hui, dans les territoires de Nyiragongo, dans les territoires de Rutshuru, il s'est observé que les mouvements rebelles du M23 a relevé tous ces hommes pour aller se concentrer dans les Lubero. Alors, dans ces territoires des Lubero, depuis 4 heures du matin de ce jeudi, le mouvement rebelle du M23 a lancé des assauts contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo vers Kasehe et Magobwe, où le mouvement rebelle tente de conquérir des nouveaux terrains. Et déjà, je rappelle que dans un communiqué rendu officiel ce mercredi des forces armées de la République démocratique du Congo, le porte-parole de cette opération a affirmé que le mouvement rebelle du M23 n'a pris aucun terrain. Donc voilà, les forces armées continuent de tenir face aux attaques du M23. Voilà, donc la situation reste encore tendue, 4e jour consécutif des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles du M23.
Toujours les FARDC qui sont en train de déjouer les attaques d'IM23 dans cette partie. Aucune avancée significative enregistrée jusqu'ici. Donc voilà, nous reviendrons dans nos prochaines éditions comme toujours sur cette situation de guerre au front. Et voilà pour vous donner toutes les précisions. Je l'ai dit dans les sommaires, nous allons aussi parler de cette sortie médiatique du ministre des Transports, Voies et des Communications, Jean-Pierre Bemba, qui était d'ailleurs reçu sur Top Congo FM pour parler de son secteur, et il en a profité pour s'exprimer au sujet de cette révision de la Constitution, un sujet qui fait d'ailleurs débat depuis quelques semaines en République démocratique du Congo, et selon plusieurs en tout cas qui sont en train d'analyser très bien ce débat, Jean-Pierre Bemba serait pour la révision de la Constitution sur certains articles qu'il a d'ailleurs cités, que je vais vous citer aussi, mais pas vraiment pour un changement. Pourtant, lors de la dernière sortie médiatique, lors de la sortie du président Félix Tshisekedi à Lubumbashi, il a précisé que ce ne sera pas une révision, mais un changement de la Constitution. Voilà, une petite cacophonie à ce sujet-là. On se demande si Jean-Pierre Bemba va se ranger derrière Félix ou bien sûr il n'est pas avec lui. Alors, ça s'est passé hier sur Top Congo FM. Le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, s'est exprimé sur plusieurs questions dans son secteur des transports, notamment sur la question de la révision de la Constitution qui a fait jaser toutes les classes politiques. Donc, Jean-Pierre Bemba s'est invité à ces débats du changement de la Constitution. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo a remis en question ces articles, donc les articles 10, 13, 51 et 198 de la République démocratique du Congo. Il a dit, je cite, « Ce qui est autorisé, je veux dire, de la Constitution et qui est prévu dans la Constitution, c'est la révision. Je vais vous donner ce que je pense de la révision des articles 10, 13, 51 et 198 de la Constitution pourrait nous aider à évoluer. À l'origine de la Constitution, c'était 3 belligérants qui s'étaient mis d'accord, bien sûr, sur la société civile a participé là-dessus aussi pour pouvoir rédiger cette Constitution. Ce n'est pas un secret, vous le savez, il y a eu des experts étrangers qui ont fait leur part pour cette Constitution. Je ne vais pas citer leur nom. Le Congo a besoin d'avoir une Constitution à travers ces articles que j'ai cités pour fonder sa légitimité et son authenticité. Fin de citation. C'est donc ce qu'a dit Jean-Pierre Bemba par rapport à cette révision de la Constitution. D'ailleurs, on rappelle, il est parmi ceux-là qui ont profité de ces derniers changements de la Constitution sous le règne de Joseph Kabila avec les 1+4. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas vraiment d'accord avec le changement, mais une révision de la Constitution. Il a aussi précisé ce que, bien sûr, ne disait pas le pouvoir en place, que la Constitution, elle a été élaborée par des Congolais, pas vraiment des étrangers. Bien sûr qu'il a dit que les étrangers ont participé, mais ils n'ont pas vraiment été les principaux à élaborer cette constitution. Donc la question, elle reste toujours pendante sur la vraie position de Jean-Pierre Bemba. Peut-être que vous pouvez avoir une idée là-dessus, mais lui en tout cas, il est pour une révision, mais pas vraiment un changement. Alors, parlons aussi de la santé en République démocratique du Congo. Déjà, au Nord Kivu, ici à Goma, il a été lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'est de ce 5 au 7 décembre 2024. Cette campagne qui concerne tous les enfants de 0 à 59 mois. Donc, il y a déjà des équipes qui sont sur terrain pour donner ces vaccins aux enfants pour les prévenir contre la polio. Donc recevez ceux-là qui sont en train de passer. Ils ont été envoyés par le ministère de la Santé pour sauver des vies des enfants. Alors, je ne vais pas vraiment parler de la polio, donc c'était une brève information, c'était juste une parenthèse que j'ai ouverte, mais je vais parler de cette mystérieuse maladie qui est apparue
et qui fait déjà ravage dans les Kwango, en République démocratique du Congo. Déjà, le ministère de la Santé a noté 79 décès qui ont déjà été enregistrés. Donc, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé publiés ce mercredi, au moins 79 décès ont été enregistrés. Toutefois, d'autres sources locales citées par plusieurs médias donnent un bilan de plus de 143 morts. Voilà, donc selon le ministère de la Santé, il n'y a que 79 morts enregistrés, mais selon selon d'autres médias sur place, il y a vraiment plus de 143 morts qui sont déjà enregistrés avec ces nouveaux virus, d'ailleurs qui n'est même pas encore nommé et dont l'origine n'a pas encore été n'est pas encore connue. Les autorités sanitaires n'ont pas encore identifié cette maladie. Cette situation rappelle l'importance d'une réponse rapide pour éviter une potentielle propagation. La province du Kwango, je le rappelle, elle se retrouve dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Il est déjà confronté à des infrastructures sanitaires très fragiles, mais fait face à cette urgence sanitaire. Donc les habitants sont en train déjà d'alerter sur ces virus qui se propagent très rapidement, et que le ministère de la Santé est en train de faire déjà des investigations pour pouvoir identifier cette maladie et voilà, trouver un remède. Nous reviendrons dans notre prochaine édition de Zonar Actualité pour vous parler plus de cette maladie. Alors, pour finir, je l'ai dit, nous allons parler du sport. Malheureusement, les Léopards dames handball de la République démocratique du Congo ont été éliminés dans une CAN organisée par la RDC. Réconfort Maini, bonjour. Bonjour, monsieur Silva. Alors, vous êtes les journalistes sportifs de Zonar Télévision. Vous avez suivi la CAN handball 2024. Et comme nous le savons, la CAN handball 2024 qui aurait débuté depuis le 27 novembre 2024 à Kinshasa, bien évidemment comme la RDC étant pays hôte, et la RDC qui joue son premier match et qui le remporte brillamment face à l'Ouganda sur un score des 38 contre 11. Quand même, c'était une belle victoire et qui a donné déjà une bonne lancée au peuple congolais. Et c'est qui a motivé parce que c'est une discipline qui n'a pas assez de supporters ici au Congo. Non, c'est une discipline inhabituée au Congo, mais lorsque la RDC sort la tête du lot, remporta son premier match sur un score de 38 contre 11, ça motive déjà tous les peuples à pouvoir suivre cette belle aventure. Mais on a été surpris à la deuxième journée, la RDC qui perd son deuxième match contre le Cameroun. La RDC qui perd son match sur un score de 25 contre 23 face au Cameroun. Également, la troisième journée, la RDC qui essaie un peu de renouveler sa confiance en remportant la troisième journée face à la Tunisie, 25 contre 23. Et encore une fois, pour la quatrième journée, la RDC qui revient encore une fois avec une belle victoire face à la Guinée, 32 contre 24. C'était déjà une bonne image, c'était un bon départ pour la RDC parce qu'ils étaient déjà qualifiés au quart des finales face à la belle formation de l'Angola. La RDC qui perd encore une fois 40 contre 15 face à l'Angola. Vous imaginez déjà l'écart de 2 points qu'a concédé la RDC face à l'Angola. 5 matchs de victoire. Bien évidemment, 5 matchs de défaites déjà. Des défaites et 3 victoires. Justement. C'était déjà bon parce que la RDC était déjà qualifiée. Donc, malheureusement, on a été surpris au quart des finales. La RDC qui s'est fait éliminer par l'Égypte. Bon, cela arrive toujours dans le football parce qu'il y a il y a beaucoup de réalités sur l'ère de jeu. Et donc, les footballs, c'est pas le football, bien sûr, le handball, la RDC s'est fait éliminer sur le score de 25, plutôt des 24 et contre 23 contre Vendée, voulais-je dire. La RDC qui rentre à la maison. Elle est à la maison, mais qui est sortie de la course. Et donc, moi, je pense que c'est peut-être une discipline qui n'est pas assez habituée au Congo.
Mais nous espérons bien sûr que la RDC va peut-être se relancer prochainement et pouvoir regagner cette belle compétition. Mais il y a un côté positif qu'il faudrait peut-être noter, c'est une première fois qu'une CAN handball et puis de la jante féminine qui est suivie en République démocratique du Congo. On peut dire que voilà, il y avait un engouement déjà de la part des supporters et on a suivi toute la CAN sur Zone Art Télévision. On avait toujours une façon de diffuser cette CAN handball. On peut dire que c'est un côté positif déjà pour... bien sûr, c'est un côté positif parce que, nous le rappelons bien, c'est d'abord la première CAN, c'est à toutes les disciplines confondues que la RDC venait d'organiser. Malheureusement, elle est sortie de la course, mais quand même, on a senti cette présence du public et il y avait vraiment cette chaleur du public qui accompagnait toujours cette compétition, plutôt le Léopard Dame de la RDC. Signalons également, la RDC s'est fait éliminer dans la présence du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Sa présence n'a pas impacté pour que la RDC ne soit pas éliminée. Mais quand même, ça a montré aussi un côté positif dans cette discipline des handball. Avec ses soutiens, quand même, on a senti que c'est une discipline qui promet d'être une meilleure dans des années à venir avec la RDC. Voilà, merci beaucoup. Mais je rappelle à tous nos téléspectateurs que la CAN handball continue au gymnase jumelé numéro 1 du stade de Martyrs. Malgré l'élimination de la République démocratique du Congo, elle continue toujours et jusqu'au 14, vous l'avez dit. Donc, suivez toujours cette... voilà. Comme le journaliste sportif venait de le dire, c'est une première fois que la République démocratique du Congo organise une Coupe d'Afrique des Nations. Quelque chose, bien sûr, à féliciter. Excusez d'abord une chose à pouvoir augmenter peut-être. La CAN a débuté depuis le 27 et va se finir le 7. Les 7, justement. Des jours ou 3 jours avant la fin. Et donc, quand même, les matchs se poursuivent au stade des Martyrs. La demi-finale qui va se jouer et puis la grande finale, parce qu'il y a la petite finale et puis la grande finale qui se joue à partir de ce 7 septembre. Et donc, les pays qui 7 décembre. 7 décembre. Et donc, les pays qui continuent la course, il y a l'Égypte, il y a la Tunisie, il y a le Sénégal, il y a l'Angola qui sont déjà en demi-finale. Et donc, ces 4 nations représenteront toute l'Afrique lors de la 27e édition du championnat du monde des handball qui se déroulera en Allemagne en 2025, donc en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc c'est ça la précision qu'il faudrait peut-être ajouter là-dessus. Voilà, on est donc éliminé aussi pour la Coupe du Monde de handball. Mais on espère que la prochaine fois, nous y serons. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, messieurs Réconfort. Merci, Sylvain. Et merci à tous nos téléspectateurs de Zone Art Télévision de continuer à nous suivre, de continuer à liker, à vous abonner sur notre page YouTube. Merci parce que vous nous avez choisi pour vous informer et restez toujours branchés sur nos éditions. Merci.